Salut, il y a un manga que j'ai regardé récemment, donc un animé. Pour le dire, j'ai suivi beaucoup de choses, mais ça m'a marqué. Je vais donc vous en parler. Dans une première partie de la vidéo, je ne vais pas spoiler, et dans l'autre partie, je vais spoiler de ouf comme un connard. Je vais tout dire, alors si vous êtes là dans la deuxième partie, c'est que vous l'avez déjà regardé et que vous n'en avez rien à foutre de spoiler. Alors l'anime a pour nom Blue Period, et pour vous dire, en réalité, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de scène avec des effets spéciaux de malade, des combats et tout ça, là, il n'y a pas ça. Mais vous remarquerez que c'est bien noté. Et si c'est bien noté, ce n'est pas pour rien, parce que ceux qui l'ont regardé, si tu es un minimum honnête, tu vas finir ça. Et tu ne peux pas donner une mauvaise note au fait, parce que c'est bien fait. Bon, bref. Blue Period, en résumé, non spoiler. Il s'agit d'un jeune garçon qui vivait de façon normale, sans but, sans véritable objectif dans la vie. Pour être bien vu dans la société, être intégré, il traitait avec des potes avec lesquels il faisait des choses qui ne l'intéressaient pas vraiment, jusqu'au jour où il a eu un déclic. Et à partir de là, il s'est senti vivant. Il a senti en lui quelque chose qui était enfui au plus profond et il a décidé de se battre pour ça. Et vous allez suivre les péripéties de ce personnage-là où on montrait bien la vie qu'il avait, une vie sans but, une vie sans objectif clair. Et dès qu'il a eu le déclic, ce que ça a changé en lui, ce que ça l'a poussé à faire, les trucs inimaginables auxquels il n'aurait pas pensé, comment est-ce que sa relation a évolué avec ses amis, avec sa famille, avec les personnes de son entourage. C'est un lycéen en fin d'année qui doit se rendre à l'université. Comment est-ce que ça a changé ça? Comment est-ce que ça l'a chamboulé? C'est plutôt bien décrit. Il y aura sûrement une suite. Bon, là, c'est la saison 1 qui fait à peu près une douzaine d'épisodes. Mais ce qui s'est passé à la fin, c'est un peu une sorte de fin. Certes, tu as envie de savoir ce qui va se passer après, mais tu es quand même satisfait. Ils ont réussi à garder une sorte de suspense. Mais je peux dire un suspense satisfaisant. Donc pour ceux qui ont l'habitude de regarder des animés et qui ne veulent pas être spoilés, je vous conseille d'aller regarder ça. Et vous pouvez ensuite venir me faire un retour. Dites-moi ce que vous avez pensé. Et si ça vous a marqué comme moi aussi. Pour un résumé sans spoiler, restons-en là. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va passer à la partie spoil où je vais spoiler comme un ouf. À faire un tour dans ma boutique en ligne. Vous pouvez accéder à certains de mes contenus exclusifs gratuitement, comme un jeu vidéo et une bande dessinée style manga que j'ai faite. Donc tout est dans la description. Dans le premier épisode, on montre que le jeune homme, le personnage principal, il passe son temps avec ses potes. Il fait des choses qui ne l'intéressent pas vraiment. Il fume, or il n'est pas obligé de le faire, c'est pour s'intégrer qu'il le fait. Il regarde des matchs de foot dont il n'a rien à foutre. Il fait semblant comme si ça lui plaisait quand il y a de l'action. Quand on marque, il crie et tout ça. Il essaie de s'intégrer au groupe. Et même la couleur de ses cheveux, il s'est teinté les cheveux. Déjà, c'est une marque. C'est pour dire que c'est un caïd au fait. Il se teint les cheveux, il fume et tout ça. Il traîne avec des gens qui sont aussi taxés de caïd. Mais par contre, en ce qui concerne ses résultats scolaires, il est très bon. Il fait des efforts. Il rentre certes tard à la maison comme les autres, mais il bosse dur. Parce qu'en réalité, au fond de lui, il a conscience qu'il est issu d'une famille pauvre et il aime beaucoup ses parents. Il voit les sacrifices qu'ils font et il ne veut pas les déranger pour autant. Donc, il travaille le mieux possible à l'école pour par la suite intégrer une université, si possible avec bourse. Parce que c'est le Japon.
Et au Japon, c'est vraiment très dur quand tu ne rentres pas dans une bonne université. Déjà même dans une bonne école, avant d'arriver à l'université, ça voudrait dire que ton avenir est complètement bousillé. Et ce n'est pas une blague. C'est pas pour rien qu'il y a autant de suicides par rapport à ce genre de choses au Japon. Et les parents sont prêts à payer très cher, à s'endetter pour que leurs enfants ne puissent pas mal finir. Et le pire là-bas, c'est qu'il y a le poids de la société. Bon, bref, pour ceux qui connaissent le Japon ou qui ne le savent pas, vous pouvez aller vous renseigner, vous verrez. Il y a même un de ses potes qui l'a dit, mais gars, comment tu fais? À chaque fois, tu fais partie des meilleurs, ceux qui ont les meilleures notes. Or, on traîne tout le temps ensemble, comment est-ce que tu fais? Et le gars de lui donner une réponse du genre, c'est comme pour dire que lui aussi ne fait aucun effort. Et juste qu'il est très fort, il est doué, mais en réalité c'est pas vraiment ça, c'est juste qu'il bosse beaucoup. Il bosse beaucoup et le cache au maximum. Il y a un truc que j'ai remarqué dans le premier épisode, c'est le bleu. Dans l'une des escapades avec ses potes, il avait regardé le ciel et il lui disait, mais vous ne trouvez pas ça différent, que ce bleu là est différent, que c'est magnifique. Les autres, il disait, mais tu parles de quoi au fait? C'est le même ciel qu'on a l'habitude de voir. Je ne sais pas de quoi. Au fond de lui, il voulait décrire, donner un peu plus de détails comme quelqu'un de passionné. Vous voyez les gens passionnés, quand ils parlent d'un truc, ils donnent les détails et tout ça là. J'ai senti que c'est ce qu'il voulait faire, mais il s'est retenu parce qu'il ne voulait pas griller sa couverture. Il était dans un groupe de caïds. Et ce genre d'émotion là, ou bien ce genre de truc, on ne doit pas parler de ça. Bon, bref, dans son école, il y avait des cours secondaires que beaucoup de gens considéraient comme secondaires, des cours de dessin qu'il suivait des fois et il ne foutait rien. À part les cours de dessin, bon, je parle de dessin, mais en réalité, c'est de l'art plastique. Dessin, peinture, bon, les différentes sortes d'art, gouache et tout ça là, bon, bref, à peu près, les arts plastiques. Donc, à ces cours d'art plastique, il avait l'habitude de ne rien foutre. Et un jour, il a oublié son paquet de clopes. Si on avait remarqué ça, il serait puni. Et pour éviter ça, il est retourné le soir pour enlever le paquet de clopes. Il se trouve qu'il y a un groupe d'art plastique qui reste un peu tard pour pouvoir travailler. C'est souvent ce qu'on a l'habitude de faire à l'école. Il y a différents groupes par rapport à certaines choses, art plastique, il y a les groupes de sport, etc. Il est tombé nez à nez avec une peinture, il était bouche bée, il se disait mais comment est-ce que la personne a fait pour obtenir ce genre de couleur? Mais c'est magnifique. C'est très beau et tout ça. Il était resté comme ça scotché pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur de la peinture en question rentre dans la salle et qui commence par discuter avec elle. C'est une élève en classe supérieure qui se prépare pour aller à l'université. Elle se préparait pour une université spécialisée en art. Donc il y a plusieurs universités qui sont payantes et il y en a une seule qui est boursière. Et pour pouvoir aller dans ces universités, même les universités qui sont payantes, ce n'est pas évident. Il faut faire des concours, il faut faire des classes préparatoires. Donc, il n'y a pas beaucoup de places, donc c'est pas évident déjà. Il faut être sélectionné. Et cette fille, c'était une peinture qu'elle voulait présenter à un des concours. Il y avait plusieurs étapes du concours et elle était en classe préparatoire. Bon, bref, je vous épargne les détails là. C'est de là qu'il a eu le déclic. Il a commencé par discuter avec elle. Il a dit, mais c'est très bien ce que tu fais. Mais bon, moi, je ne peux pas le faire parce que je n'ai pas de talent. Et c'est là qu'elle lui a dit que ce n'est pas une histoire de talent. C'est beaucoup de travail. Et au début, je n'étais pas très doué, mais c'est par la pratique que c'est venu. Et il a dit, mais c'est vrai ça? Je croyais que tu étais né avec ce talent. Et elle a dit, non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Que même si on a du talent, ce que les gens appellent talent, dans le dessin, dans l'art, il faut beaucoup de pratique pour pouvoir s'en sortir. Et il a demandé, est-ce que tu penses que moi aussi je suis capable de faire ça? Elle a dit, mais totalement, totalement, si tu t'y mets, tu pourras y arriver. Quand il est rentré chez lui, il ne pensait qu'à ça. Ça l'a tellement marqué que ça l'est resté ancré. Il s'est rappelé en même temps de beaucoup de choses, des détails qu'il remarquait, du fait qu'il voyait le ciel bleu d'une certaine façon. Et une autre fois au cours d'art plastique, on les avait demandé de faire une peinture, de représenter quelque chose qui les ait marqués. Et là, il a décidé de peindre ce bleu-là, le bleu qu'il avait marqué, auquel il pensait depuis un certain moment.
et il a essayé de faire ça. Mais il s'est rendu compte que ce n'est pas aussi évident que ça. Il pense à quelque chose, mais pour reproduire ça sur du papier, il n'y arrive pas vraiment. Il a réussi à faire quelque chose et la prof d'art plastique a dit mais tu as fait beaucoup d'efforts cette fois-ci. Ne voudrais-tu pas rejoindre notre club? Et il a accepté de rejoindre leur club, le club d'art plastique. Et à partir de là, il a commencé par faire tous les efforts possibles. Il a appris beaucoup de choses en ce qui concerne l'art. Le dessin, c'est la base. Et pour faire le dessin, les règles de perspective, c'est pas juste, puisque quand il essayait de reproduire quelque chose, ça ne marchait pas comme ce qu'il avait en tête. Et là, il a dû apprendre qu'il fallait des règles de perspective. Et avec les règles de perspective, tu arrives à faire ça, même pour dessiner des êtres humains. Il y a certaines règles à respecter. Et même si tu connais toutes ces règles-là, tu dois beaucoup pratiquer. Et c'était la première fois qu'il faisait quelque chose qui le plaisait. D'habitude, il faisait les études et tout ça. Il travaillait pour l'école, certes. C'était pour ne pas trop déranger ses parents. Mais cette fois-ci, il fait quelque chose qui le plaît vraiment. Il était à fond dedans. Il voulait en apprendre plus. Il a cherché des nouveaux livres de comment évoluer dans l'art. Il a essayé de faire tout ce qu'il faut. Et il se sentait vivant. À chaque épisode, tu te rendais compte qu'il faisait des efforts pour quelque chose qui le tenait vraiment à cœur. Et même ça a changé ses relations avec son entourage, notamment avec sa maman. Ils avaient une certaine relation cordiale, mais il n'y avait pas vraiment quelque chose de fusionnel entre eux. On les avait demandé à l'école de faire un choix des universités dans lesquelles ils seraient. Et lui, il a fait un seul choix, l'université des arts de Tokyo, je pense. Et cette université est boursière. Et pour y arriver, c'est très sélect. Et ce n'était pas évident puisque lui, il venait au fait de découvrir, d'apprendre l'art. Il est nouveau, c'est pas comme les autres ou certains qui ont commencé depuis très longtemps, comme la fille qu'il avait vue avec sa peinture là. Mais il était tellement déterminé, il a dit que je vais tout faire pour entrer dans cette université là parce que c'est ce que j'ai décidé de faire. C'est la première fois que je suis vivant. Et sans hésiter, il a fait ce choix-là à l'école, mais il fallait qu'il informe ses parents. Ses parents s'attendaient à ce qu'il fasse un choix d'une université d'ingénieur ou de médecine, un truc prestigieux au fait. Mais le fait qu'il ait choisi l'art, normalement, ses parents devraient être déçus et tout ça. Et il ne savait pas comment est-ce qu'il allait les dire. Mais un jour, la mère a remarqué ça, a remarqué la feuille qu'il avait choisi une université d'art. Et bon, au fond d'elle, elle réfléchissait, elle disait, mais pour quelle raison il fait ce choix-là? C'est pas normal venant de lui. Je pensais qu'il allait choisir un truc. Elle était même prête à le réprimander, consort. Elle rentre dans sa chambre, elle se rend compte que il y avait plein de livres partout. Il a fait plein de dessins. Et elle s'est dit, mais c'est la première fois que je te vois aussi déterminé. Bon, il était en train de dormir, donc elle n'a pas dérangé. Et au fond d'elle, elle s'est dit, mais c'est sérieux son histoire là. Il a l'air d'être déterminé. D'habitude, il travaillait et autres. Mais là, c'est beaucoup plus au fait. Tu sens qu'il est vraiment investi dedans. Et un jour, il a réussi à l'avouer ça directement. Certes, elle le savait, mais la façon dont il a avoué ça l'a tellement ému. Au fait, il a dessiné. Et qu'est-ce qu'il expliquait? Il disait qu'il avait réfléchi à plusieurs façons de pouvoir l'annoncer, qu'il a choisi une école d'art et comment est-ce il allait l'expliquer ça à elle. Le papa n'était pas souvent là, puisqu'il travaillait beaucoup. Il a réfléchi à plusieurs façons de l'avouer ça. Et il a commencé par la dessiner. Et que c'est quand il a commencé par la dessiner qu'il s'est rendu compte de tous les efforts qu'elle faisait. Du fait que ses mains avaient des blessures, avec tout le travail qu'elle faisait, il s'est vraiment rendu compte de sa souffrance. Ses parents sont d'habitude sévères, il explique qu'ils n'ont pas assez d'argent et tout ça. Mais cette fois-ci, il a vraiment senti ça. Il a dit grâce au dessin, grâce à quelque chose qui le passionne. Et la mère s'est rendu compte qu'en réalité, c'est vrai. Ils ont pleuré les deux et tout ça. C'était vraiment très émouvant. Et pour passer cet examen-là, pour aller dans cette université qui est très sélecte, au fait, c'est un examen en plusieurs volets, 3 volets, et il devait aller dans une classe préparatoire. Donc, il a été travailler, il a appris différentes techniques d'art, de peinture, de gouache, de dessin au crayon et tout ça.
il a appris beaucoup plus que les autres. Il avait tellement travaillé que son corps l'avait lâché et ça aurait même pu l'empêcher de pouvoir réaliser son rêve. Et ça montre que quand tu es vraiment déterminé pour quelque chose dont tu n'as pas les capacités, les facultés, il n'y a qu'une seule chose qui te reste à faire: travailler, faire tous les efforts possibles, être déterminé et ça finira par payer. Et à la fin, j'ai bien aimé parce qu'il y avait une fille talentueuse, très talentueuse. Bon, elle faisait des efforts aussi, mais elle avait un autre problème. Il y avait quelque chose d'autre qui la dérangeait. Et dans cet animé-là, on a montré ça. Bon, ça ne tourne pas juste autour de ce personnage-là. Il y avait une autre personne. Au fait, c'est un garçon, mais c'est aussi une fille. Bon, bref, c'est un personnage transgenre qui a des problèmes familiaux et on a expliqué ce qui se passe, ce que la personne pense, comment est-ce que ses parents pensent, le genre de choses qui l'affectent. Bon, dans toute œuvre, tout n'est pas parfait, mais je ne peux pas être objectif par rapport à ça parce que, comme je vous l'ai dit, ça m'a marqué. Et quand quelque chose te marque, tu fais abstraction du reste. S'il y avait quelque chose à dire, ce serait plus par rapport au côté technique. Peut-être qu'avec le dessin, bon, je trouve ça plutôt bien. Peut-être avec la mise en scène, avec les cadrages des caméras et tout ça là, c'est possible. Mais bien évidemment, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça m'a marqué. C'est quelque chose que je vous conseille de voir. Bon, bref, que pensez-vous de mon analyse? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous, partagez au maximum. Notre culture est magnifique. À bientôt. Ciao, ciao.